Bonjour les Sagittaires, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais un nouveau message pour septembre. Je vais vous faire plusieurs petits messages avec des oracles et des tarots, mais je veux aussi en faire la synthèse. Donc, éventuellement, quand j'aurai terminé le tirage tantôt, je pourrai vous faire un titre. Et donc, si vous avez cliqué, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui résonne déjà pour vous, qui vous interpelle. Donc, merci d'être ici et d'avoir cliqué encore une fois sur cette vidéo. Je vous demanderai de liker, bien sûr, de partager, peut-être vous inscrire à la chaîne si le cœur vous en dit. Merci donc pour votre support et tous les commentaires. Je vais commencer les messages avec une arcane majeure. Vous parlez de ce que vous ne voyez pas, ou donc ce qui vous challenge ou ce qui vous sert au contraire durant le mois de septembre. On a le fou qui s'appelle The Light, donc la lumière dans ce jeu-ci. Désolée pour le bruit dehors. Comme vous voyez, il fait beau. Les gens appuient sur l'accélérateur. C'est un peu l'énergie du fou ici. C'est autant la belle lumière de cette magnifique journée ensoleillée chez moi, mais aussi donc cette impression de vouloir appuyer sur l'accélérateur, de vouloir enjamber, faire un saut, vouloir que les choses bougent. Voyons voir de quoi il s'agit réellement. Qu'est-ce qui vous interpelle de cette manière? Pourquoi est-ce que vous êtes sur une telle lancée? On a le 9 de Pentacle à l'envers. Peut-être qu'il y a des difficultés financières qui vous poussent à prendre un risque ou à essayer quelque chose de nouveau. Je pense que vous voulez structurer vos idées, vos croyances, vos valeurs. Il y a quelque chose que vous voulez justement faire valoir à cet égard. On va voir un peu mieux. 5 de bâton est à l'envers. Le 10 de coupe. C'est un drôle de mélange d'énergie sur la table. C'est même très difficile d'y trouver un lien logique de manière évidente, en tout cas, ou instantanée. Je pense que la meilleure chose à vous dire, c'est que si vous êtes en relation, vous êtes heureux. Donc, c'est pas ça qui vous motiverait à faire un saut ou à changer ou à vouloir du nouveau. Je pense qu'au contraire, c'est une question financière, une question où est-ce que vous n'êtes pas toujours d'accord avec les gens avec qui vous travaillez, ou en tout cas de la façon dont les choses se passent. Je pense que ça peut être au sein d'une entreprise très, très, très structurée que vous trouvez justement qui est trop structurée, qui devient peut-être qui est figée ou qui vous donne l'impression donc d'être désuète, qui ne suit pas, exemple, le progrès ou qui serait pas en phase avec l'actualité. Donc, vous vous sentiriez vraiment mal à l'aise dans cette situation, bien que je crois que le métier que vous faites, vous adorez ce que vous faites. L'autre chose, c'est que je vous vois très, 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 très bien gagner votre vie quand même. À la base, le poste que vous occupez ou les choses que vous faites vous permettent d'avoir une très belle vie de famille, très épanouie. À ce niveau-là, vous êtes vraiment choyé. Je ne sais pas exactement ce qui vous mine au travail. Je pense que c'est votre... il y a notamment une dynamique où est-ce que vous vous sentez séparé du groupe. Ce qui n'est pas le cas dans votre relation amoureuse. Dans votre relation amoureuse, vous êtes très fusionnel même. À l'inverse. C'est vraiment un drôle de tirage parce que c'est très contradictoire. Donc, je vais devoir clarifier le 9 de Pentacle à l'envers. Je ne suis pas certaine si c'est réellement des problèmes d'argent. Je pense que c'est surtout votre place dans le groupe. Mais vous avez une envie de changement ici. Vous avez une forme de poussée intérieure qui vous demande de réagir. J'ai tiré le 7 de Pentacle pour vous. Vous êtes dans une situation, c'est vraiment contradictoire parce que votre énergie de base, ce que vous avez envie de faire, c'est de bouger. Vous avez envie de vraiment changer quelque chose
vous avez aussi envie de... C'est pas juste du nouveau pour dire, OK, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose, j'aimerais mettre un petit peu de piquant dans ma vie. C'est même pas ce genre de nouveau-là. C'est comme totalement un revirement ici. Vous n'allez pas vouloir vous débarrasser de la vie de famille parce que ça fonctionne comme sur des roulettes. Vous avez tellement une belle harmonie tous les deux et vous êtes vraiment heureux. Donc, c'est pas là où vous avez besoin de changement. Mais vous êtes vraiment à un tournant. Vous êtes à un tournant et vous êtes tiraillé par le fait d'avoir Vous êtes tiraillé parce que dans le fond, les choses comme elles sont vous donnent justement... Je pense que vous êtes quand même... Vous tirez bien votre épingle du jeu, vos affaires vont bien, tellement bien que ça vous permet de supporter la famille. Et je pense que les choses que vous entreprenez vous réussissent de toute façon. Ça peut prendre du temps avant que vous voyez les résultats, mais vous arrivez toujours à bon port, vous arrivez toujours à vos fins. C'est juste qu'il y a une situation ici où est-ce que soit vous êtes en conflit avec d'autres au travail, soit c'est peut-être à l'extérieur du travail, mais ça ne concerne pas votre famille proche, exemple votre partenaire, vos enfants directement. Ça peut peut-être être dans le cercle élargi, oui, mais ça n'a rien à voir avec la famille, à mon avis. Sauf que vous êtes tiraillé entre vouloir que les choses aillent vite et ne pas pouvoir faire les choses rapidement. En tout cas, c'est un drôle de mélange, c'est que j'ai l'impression que vous-même êtes tiraillé. Je viens de tirer le 6 de Pentacle. C'est une belle énergie parce que 6 et 7, c'est sorti 7 et 6, mais c'est pas grave. Les choses que vous entreprenez, comme je vous dis, vous réussissent. Je pense que vous pouvez compter sur le fait qu'on vous aide, votre famille vous aide. Votre famille est vraiment d'un très, très, très précieux, d'une aide précieuse, mais aussi vraiment présente dans votre vie. Ça me fait penser que peut-être que l'énergie du fou ici, ça n'a peut-être rien à voir avec un changement radical. C'est peut-être la venue d'un nouvel enfant, parce que le fou est un jeune. C'est peut-être en rapport avec un de vos enfants, c'est peut-être le fait que vous allez avoir un nouvel enfant. Je sais que ce n'est pas l'énergie de l'impératrice, mais ça reste que je pense qu'on peut voir une addition à la famille. Il y aurait ici la grossesse, la gestation. Ici, ça serait 7 mois au lieu de 9. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas mener l'enfant à terme. C'est pas ça que je dis, mais ça va prendre un certain temps. Et je vois ça comme une addition ici, vraiment à la famille. Je ne sais pas si j'ai raison de vous dire ça. C'est tellement pointu, c'est spécifique. Pour ceux que ça ne concerne pas un enfant, ce que je vois, c'est que vous auriez la possibilité de faire plus qu'une tâche au sein de votre entreprise, au sein de votre travail. Je pense que vous êtes vu comme une sommité dans votre domaine. Je pense par contre que vous n'avez pas toujours une très bonne entente avec le reste de vos confrères, de vos collègues. Je ne sais pas exactement quel rôle vous avez, mais si vous êtes un leader, vous êtes généreux de votre temps, de votre expérience. Je vous vois donc supporter, aider les autres comme en une forme de mentorat. Mais ça n'exclut pas le fait que je vois que vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau pour vous-même. Mais ça représente plus que juste dire « Ah, j'ai envie qu'il se passe quelque chose de nouveau ». J'ai l'impression que vous voulez changer quelque chose à une... Je ne sais pas si c'est une question de façon d'opérer ou une façon de vous lier ou ce que vous avez à transmettre. Je pense que ça peut correspondre à ce que vous êtes en train de transmettre comme savoir, comme expertise, comme connaissance, même comme vision du monde ici. Alors, une autre chose que je vois, c'est, j'ai l'impression que vous passez d'un milieu corporatif à un milieu caritatif.
corporatif à caritatif. Je pense que c'est ça qui définit le changement. C'est pas qu'est-ce que vous faites, vous allez toujours vouloir aider, vous allez toujours vouloir participer, vous allez toujours vouloir travailler plutôt seul qu'en groupe, mais vous voulez aider les autres. Et je pense que vous changez d'aider les gens dans un milieu corporatif à partir duquel vous le faisiez, c'était l'emploi que vous occupez, c'est encore l'emploi que vous occupez, mais je vous vois changer, vouloir changer du moins, le désir de changer. Je suis pas sûre que vous allez changer en septembre, je pense pas que ce soit le bon mois pour faire le changement, vous devez attendre encore. Entre autres, c'est parce que je pense que vous-même avez besoin de plus de compétences, plus de connaissances. Il y a quelqu'un qui vous forme aussi. Voyons voir l'oracle. La statuette qui parle de l'œuvre. Ah, ça résonne, l'œuvre. Le fait que c'est l'œuvre d'une vie, c'est une œuvre caritative, que peut-être aussi que vous travaillez dans un domaine comme les enchères. C'est fort probable. Mais je trouve que c'est beaucoup plus axé sur aider son prochain, par contre. Parce que vous avez vraiment des valeurs ici de vouloir grandir spirituellement en faisant des choses qui sont axées sur la contribution que vous avez donc dans le monde. D'où cette idée que la façon dont vous vous préoccupez de votre famille, de vos proches, de vos très très proches, la façon dont vous les aimez, dont vous les bichonnez, vous avez tendance à... Vous ne faites pas la même chose, mais ça s'apparente dans la façon dont vous voulez aider les gens à partir de maintenant. Et non dans un domaine qui est... on travaille chacun pour soi et tout, dans l'entreprise, quand c'est un monde très structuré, hiérarchique, ça vous convient moins. Je pense pas que vous êtes d'accord avec... je pense que vous n'êtes plus du tout d'accord avec ce fonctionnement que je crois que vous trouvez ne fonctionne pas bien. Je pense que vous trouvez que c'est le bordel. J'ai l'impression que vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus sobre. Voyons voir comment vous vous sentez dans votre corps par rapport à vouloir changer d'environnement, par rapport à faire valoir vos principes, mais dans un autre contexte, dans un autre environnement, et surtout d'aider les gens différemment. Voyons voir qu'est-ce que ça vous fait et comment vous êtes supporté ou non dans cette entreprise. Dormir. Ça vous dit des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Peut-être que c'est ça qui vous motive ici. Vous n'êtes pas... Ici, dormir me dit que peut-être que vous dormez au travail, mais pas que vous dormiez réellement comme tel, mais vous vous ennuyez au travail. Vous avez l'impression de plafonner, ça vous fait dormir, ça vous fait... Mais ici, on voit le sommeil comme étant une source de réponse, mais surtout, donc le sommeil réparateur vous aiderait. Mais je ne le perçois pas du tout comme ça. Je pense que c'est par rapport au fait que vous vous sentez stagnant. Je pense que ça explique mieux aussi pourquoi vous voulez un tel changement. Pourquoi vous avez besoin d'un vrai shift, pas juste du nouveau pour faire mignon, pour faire bien, pour que ça soit varié. C'est beaucoup plus profond que ça. Laissez-moi vous tirer une dernière carte comme celle-ci. Quitter. Vous allez quitter le milieu corporatif pour faire quelque chose de caritatif ou de complètement... pour lequel vous allez tisser des liens différents avec les gens. Vous allez être beaucoup plus proche, à mon avis, des gens. Vous allez être beaucoup plus proche d'aider les gens, potentiellement même des gens qui sont dans la rue ou qui ont vraiment besoin d'aide concrète et vraiment immédiate. Le quitter dit, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère
et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Moi, je pense que c'est l'ennui que vous avez dans la job corporative, dans l'environnement corporatif que vous occupez, l'emploi que vous occupez en ce moment. Mais voyons voir avec les nombres angéliques comment vous réalisez votre grande œuvre d'une vie, qui est dans le fond la vraie vocation, la vraie mission de vie que vous avez, qui est d'aider les autres sur un tout autre registre, mais qui va vous demander du temps, vous allez devoir mettre quelque chose en place qui va prendre du temps. Vous n'allez pas pouvoir aider nécessairement les gens du jour au lendemain. En tout cas, je pense qu'il y a du travail. 3-3-3, c'est magnifique. Ça dit, vous êtes encouragés, les gens apprécient ce que vous faites. Restez vous-même. Vous pourriez aider vraiment beaucoup de gens différents. Ça dit, you are helping a lot of people. Vous êtes en train d'aider énormément de gens. Votre vérité résonne avec les autres. Vous êtes capable d'influencer plusieurs personnes. C'est vraiment une œuvre, l'œuvre d'une vie ici. C'est magnifique. C'est tout à votre honneur. Je vous tire une carte de Merlin. J'ai tiré les chevaliers. Respecte tes valeurs. Qui sont celles-ci. Mais qui sont aussi celles-ci. Avec le 10 de coupe. Donc, c'est autant le même, c'est donner autant d'amour à vos proches qu'à des inconnus. Respecte tes valeurs, dit, quelle que soit l'adversité que vous connaissez d'ailleurs, que vous expérimentez quand vous êtes dans le milieu corporatif, vous voyez le côté compétitif et, dans le fond, l'espèce de course qui ne vous convient plus du tout. Donc, ça dit, quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. Bon, pour moi, c'est simplement respecter les valeurs, c'est le plus important, c'est vraiment ça qui compte ici. Mais quelle belle nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Dans un moment où est-ce que, justement, vous allez trouver que c'est quand même risqué. Hein? Je vous le mentionne rapidement parce que je ne l'ai pas dit. Ça va quand même vous paraître tout un saut, tout un changement, ça va faire un contraste énorme dans votre vie par rapport à... ça va vous rendre beaucoup plus heureux, déjà. C'est excellent. Et je pense que vous allez retirer énormément de fierté à faire cela. Beaucoup, beaucoup. Mais de la fierté bien placée, là. Pas juste avoir du mérite, vraiment vous sentir comme si vous faites vraiment la bonne chose, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, vous êtes en train de faire exactement, remplir votre mission de vie. Ça doit être extrêmement satisfaisant. Je vous encourage. Donc, faites le changement, ça vaut la peine. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire encore une fois à la chaîne, partager peut-être. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment ça fonctionne, comment je procède, combien ça coûte. Et puis, on ajuste après. Donc, merci beaucoup. À bientôt.